Nous sommes le lundi 11 mai de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de Écho du Monde, l'actualité du monde. Démarrons déjà pour parler de l'Europe ce matin, surtout du coronavirus déconfiné pour désengourdir l'économie. En Europe, de nombreux pays sautent le pas ou passent à la vitesse supérieure ce lundi. C'est le cas de la France qui met un terme à 8 semaines de confinement avec plus ou moins de souplesse selon si l'on se trouve dans un département vert ou rouge. Aurélie Bolini est soulagée de pouvoir ouvrir enfin son salon de coiffure, mais il a fallu investir dans du matériel de protection. D'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou la République tchèque ont une longueur d'avance. Les Tchèques pourront retourner ce lundi dans les grands centres commerciaux, les musées, les cinémas, sur les terrasses des bars et des restaurants et même organiser des événements sportifs ou culturels réunissant jusqu'à 100 personnes à condition que la distanciation soit respectée. En Irlande, les restaurants ont aussi enclenché le compte à rebours. Ils seront autorisés à rouvrir leurs portes le 18 mai prochain, mais s'organisent déjà car les consignes à respecter exigent une bonne dose de préparation. Même rigueur pour le retour au bureau dans les entreprises irlandaises, avec notamment l'interdiction de se prêter ne serait-ce qu'un stylo et l'obligation de signer une attestation certifiant que l'on ne présente aucun symptôme au coronavirus. Après 55 jours de confinement strict, les Français retrouvent ce lundi un peu de liberté. Ils pourront désormais se déplacer jusqu'à 100 km maximum de leur domicile. Le déconfinement marque aussi la réouverture des commerces et des écoles qui ne concernent toutefois pour l'heure qu'une minorité d'élèves. Le gouvernement français assouplit les mesures de restriction tout en multipliant les appels à la vigilance alors que le coronavirus circule toujours sur le territoire, en particulier dans le quart nord-est du pays, dont la région parisienne. La France a enregistré ce dimanche 70 nouveaux décès en 24 heures, le plus faible bilan depuis le confinement, mais la situation épidémique demeure fragile. 2 nouveaux foyers de contamination ont été découverts en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest, pourtant classé vert. Le télétravail est toujours encouragé par les autorités afin notamment de limiter les flux dans les transports. À Paris, le port du masque devient obligatoire dans le métro où le bus et les voyageurs doivent être munis d'une attestation d'employeur aux heures de pointe. Des forces de l'ordre et des agents de sécurité sont mobilisés pour veiller au bon respect des règles de sécurité. Malgré le déconfinement, de nombreuses restrictions restent en vigueur, au moins jusqu'à début juin. Bars, restaurants, cinémas, cafés, hôtels, musées demeurent fermés. L'accès aux plages et aux lacs reste aussi interdit, sauf dérogation du préfet. Les Espagnols préparent les retrouvailles, revoir enfin parents et amis dans la moitié du pays qui entame ce lundi le déconfinement alors que le bilan quotidien des morts du nouveau coronavirus continue à baisser. Après avoir vécu depuis le 14 mars dernier un des confinements les plus stricts au monde, la moitié des 47 millions d'Espagnols entrent ce lundi dans la première phase d'une désescalade progressive qui doit durer jusqu'à la fin juin. Cette première étape doit donc encore exclure Madrid et Barcelone en raison de leur fort taux de contagion. Autorise d'ailleurs les réunions de jusqu'à 10 personnes. Les petits commerces, les églises, les musées, les terrasses de bars et de restaurants peuvent rouvrir, mais toujours en limitant l'affluence à une portion de leur capacité d'accueil. Au cours des dernières 24 heures, l'Espagne a enregistré 143 morts du Covid-19 selon le ministère de la Santé. C'est le bilan le plus bas depuis le 18 mars, loin du maximum de 950 morts recensés début avril. La pandémie a fait à ce jour 26 621 morts dans un des pays qui ont payé le plus lourd tribut au nouveau coronavirus. Le nombre des cas confirmés s'élève à 224 390 personnes, mais la progression de la contagion s'est maintenue cette semaine autour de 0,5% des chiffres positifs, selon le ministre de la Santé, Salvador Illa. Lui, comme le porte-parole du gouvernement, Maria Jesus Montero, ont recommandé à leurs compatriotes de redoubler de prudence. Pendant ce temps, les Britanniques devront encore patienter avant de pouvoir retrouver leur vie d'avant. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé ce dimanche la prolongation des mesures de confinement au moins jusqu'à début juin, en espérant d'ici là un recul significatif de l'épidémie qui a déjà fait près de 32 000 morts au Royaume-Uni. Une nouvelle échelle d'alerte allant de 1 à 5 va déterminer l'assouplissement des mesures de restriction en fonction du taux de contagion et de la situation dans les hôpitaux. Au vu de la tendance épidémique, Londres espère ouvrir les écoles et commerces début juin, puis une partie des bars et restaurants en juillet. Les mesures de restriction impactent durement l'économie britannique, dont le PIB pourrait chuter de 14% cette année, selon les estimations de la Banque d'Angleterre. Une récession historique en plein Brexit.
Des clients à une terrasse de café, une scène devenue si rare qui a bien eu lieu ce week-end dans le nord de l'Allemagne. Le gouvernement lève progressivement les mesures de restriction dans un contexte épidémique plus favorable que ses voisins européens. L'Allemagne compte près de 7400 morts du coronavirus, soit plus de 3 fois moins qu'en France. Mais la hausse du taux de contamination, qui est repassé au-dessus de 1, inquiète les autorités. Un important foyer d'infection a notamment été découvert dans une usine de transformation de viande à Rhénanie du Nord-Westphalie, où 150 salariés de l'entreprise ont été testés positifs. Les critiques se concentrent sur Angela Merkel, accusée d'avoir cédé à la pression des gouvernements régionaux pour accélérer l'assouplissement des mesures de restriction. Berlin a toutefois posé ses conditions en exigeant le retour du confinement au niveau local. En cas de foyer de contagion, la limite est fixée à 50 cas pour 100 000 habitants. Des manifestants réunis ce week-end à Stuttgart et dans d'autres villes allemandes dénoncent une privation de leur liberté et jugent les mesures de restriction exagérées. Ces rassemblements, globalement tolérés, allaient pourtant à l'encontre des règles de distanciation sociale. La police a toutefois procédé à quelques interpellations. La barre des 200 000 contaminés a été franchie ce dimanche alors que le reste de l'Europe déconfine. La Russie n'a pas encore atteint le pic. Au rythme de 11 000 nouveaux cas par jour, elle deviendra sans doute la semaine prochaine le pays d'Europe le plus touché. Dès lors, la levée progressive des restrictions laissées à la charge des autorités régionales n'est pas encore à l'ordre du jour. Du moins, pas dans la capitale, foyer de l'épidémie. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a prolongé le confinement jusqu'au 31 mai prochain. Les parcs sont fermés, mais certains, notamment des retraités, défilent et surtout l'interdiction pour une marche quotidienne. Les autorités ont aussi déclaré obligatoire le port du masque et de gants à compter de demain mardi. D'après le bilan officiel, le coronavirus a fait jusqu'ici un peu moins de 2000 morts en Russie. Samedi soir, un incendie s'est déclaré dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Moscou, causé par un équipement médical défaillant. Il a fait une victime parmi les patients. Voilà, madame, monsieur, voilà comment le monde se porte ce lundi. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée, au revoir.